Marc Vachon ici, nouveau podcast où je vous parle aujourd'hui d'ennui, de créativité et de smartphone. Curieux mélange, n'est-ce pas? Imaginez la situation suivante, vous vous retrouvez à la pause au travail ou vous attendez quelqu'un dans votre automobile ou encore vous êtes au lunch le midi ou parfois même dans plein milieu d'une conversation ou peut-être même en vous réveillant la nuit. Qu'est-ce que vous faites? Si vous êtes comme beaucoup de gens, vous allez prendre votre téléphone portable, consulter vos emails, surfer sur vos médias sociaux. Saviez-vous qu'en moyenne, une personne vérifie son téléphone 150 fois par jour? Sans nous en rendre compte, quand on fait ça, notre attention est happée carrément par les pièges que nous tendent les milliers d'ingénieurs de Facebook, Google, YouTube, etc., qui travaillent très fort pour attirer notre attention. Et la compétition est très féroce. On leur fait cadeau de notre attention. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi chacun, en moyenne, passe 2 ans de sa vie sur Facebook? Je parle de gens qui sont abonnés, évidemment. Sans doute pour tromper l'ennui avant même de le ressentir. Mais saviez-vous qu'en voulant éviter l'ennui, non seulement nous alimentons les banques de données des grands conglomérats, on n'y échappe pas, mais surtout on se prive d'idées créatrices qui pourraient pimenter notre vie, qui pourraient l'enrichir, qui pourraient peut-être même nous aider à faire ces changements qu'on remet faute de temps. Mais pourquoi une personne va-t-elle consulter son téléphone 150 fois par jour? Probablement pour la même raison, et c'est ce que les recherches démontrent, que d'autres vont ajouter sans arrêt de l'argent dans une machine à sous pour le plaisir de la récompense. Vous connaissez les principes du renforcement, n'est-ce pas? Pour qu'une récompense soit efficace, il faut d'abord, premier élément, s'assurer que la récompense suit rapidement l'action qu'on souhaite renforcer. Deuxièmement, il faut récompenser systématiquement et il faut récompenser de manière intermittente, c'est-à-dire pas tout le temps, pour éviter que le comportement s'éteigne. Alors, comment notre téléphone portable se compare-t-il à une machine à sous? Tristan Harris, qui est un ancien designer pour Google, disait « Nous jouons à une machine à sous quand nous sortons notre téléphone pour voir les notifications qu'on a reçues. Aussi, quand on consulte nos emails pour voir si on n'aurait pas reçu quelque chose de nouveau. On joue à la machine à sous quand on glisse notre doigt pour faire défiler le flux Instagram puis voir quelle photo vient ensuite. Ou quand on fait glisser les visages vers la gauche ou la droite sur des applications de rencontres comme Tinder, par exemple, pour voir si on a eu un match. Et on finit par souffrir de FOMC, F-O-M-S-I. Non, c'est pas un champignon, mais c'est l'acronyme de Fear of Missing Something Important. On finit par avoir peur de manquer quelque chose d'important, même si finalement la probabilité que ce soit le cas, elle est vraiment très faible. Comprenez-moi bien, là, je trouve cet instrument tout à fait utile, je m'en sers, même si je suis plus tablette et ordinateur que smartphone. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'en tuant notre ennui, ces appareils et nous-mêmes, on ne tue pas aussi une source importante de créativité? En fait, l'ennui, c'est un signal que nous envoie notre cerveau de faire quelque chose. Il y a un vide à combler. Dans notre culture ultra productive, où on cherche constamment à atteindre des objectifs, l'ennui est un état d'esprit qui est perçu comme négatif. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes ennuyé? Si vous avez la difficulté à vous en rappeler, pensez aux enfants qu'on divertit non-stop, on n'a pas qui s'ennuie, et à la jeune génération maintenant qui est branchée en permanence. Toute la technologie actuelle est un atout extraordinaire pour améliorer notre efficacité, c'est certain. Mais son utilisation exagérée nous empêche aussi d'aérer notre esprit, de laisser notre esprit respirer et d'être inspiré. L'ennui ouvre les portes de notre créativité, permet à l'occasion de découvrir des réponses à des questions, entre autres, qu'est-ce qui me manque? Ça permet de trouver des solutions à des problèmes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'écrivains et de chercheurs qui se font demander où est-ce qu'ils puisent leurs idées et souvent ils vont répondre que l'inspiration vient quand ils vont laisser leur esprit vagabonder. Dans une étude récente que je lisais, des chercheurs ont testé le lien entre l'ennui et la créativité. Ils ont demandé à 80 personnes de faire des tâches ennuyeuses. Par exemple, on leur demandait de copier ou de lire des numéros dans un annuaire téléphonique. Rien de très stimulant. Puis, ils leur ont présenté des gobelets de plastique en leur demandant « Pouvez-vous nous trouver le plus d'utilisation possible? » Et ce que les résultats ont montré, c'est que les groupes qui avaient fait des tâches ennuyantes, fastidieuses,
fastidieuses trouvaient des réponses beaucoup plus créatives que ceux qui ne l'avaient pas fait. Alors revenons à notre téléphone. C'est difficile de lutter contre la récompense immédiate que procure l'ouverture de notre smartphone, de notre tablette. En plus, on lutte contre quelque chose qui est partout. Et plus on lutte, pire c'est. Alors voici quelques idées peut-être pourraient alimenter votre action. D'abord, je pense qu'il faut prendre conscience, évidemment, de ça et décider comment on veut utiliser ces technologies plutôt que de laisser les plateformes décider pour nous autres. Si c'est pour vérifier vos emails, regardez, là, faites-le, passez à autre chose. Arrêtez de vous trouver des excuses que j'attends peut-être qu'il va y avoir ça. Le monde attend vos idées créatrices. Alors, il peut bien attendre un peu plus que vous répondiez à votre message ou à votre j'aime. Oups, désolé, je viens d'avoir une notification d'un email entrant. Désactivez les notifications automatiques entre telle et telle heure. Moi, je me sens un peu comme, quand je réponds à ça, comme un chien de Pavlov à chaque fois qu'une cloche sonne. Pas vous? Tenez pas toujours votre téléphone en main. Mettez-le dans votre sac. Des fois, juste le fait qu'il soit un peu plus loin fait qu'on n'entend pas certaines notifications et qu'on est moins porté à le prendre. Plus vous résistez consciemment, et ça, c'est une décision qu'on prend, à l'envie de regarder ou de consulter votre téléphone à la pause ou en faisant la queue ou à la cafétéria ou même en plein milieu d'une conversation, ça arrive, plus cette habitude-là va se prendre, plus la voie neuronale va se développer, si vous voulez. C'est comme ça qu'on développe une habitude. Dites-vous que vous aérez votre cerveau puis vous lui permettez de respirer. Ça lui fait du bien. Pour vous distraire d'un travail qui demande de la réflexion, faites une pause, regardez par la fenêtre, griffonnez sur une feuille. On pourra parler longtemps des griffonnages qui sont perçus par la majorité des gens comme une perte de temps. Mais sachez qu'en ne faisant rien, vous êtes plus productif et plus créatif. Quand vous vous réveillez la nuit, c'est la moindre des choses, résistez à l'envie de consulter vos emails et je ne peux pas blâmer personne, je l'ai fait. Éloignez votre téléphone, fermez-le. Autre élément intéressant, peut-être considérez l'ennui comme une occasion de répondre à vos propres besoins et non à ceux des annonceurs sur Internet. Profitez du moment pour vous tourner vers votre monde intérieur qui vous envoie ces notifications, dans le fond. Gardez-vous des périodes pour rêver éveillé. Vous donnez, quand vous faites ça, une pause au cortex préfrontal, c'est le cortex de la logique. Et vous entrez dans l'inconscient où sont souvent l'intuition et la créativité et vous donnez une chance à votre cortex intuitif de fonctionner. Prenez des pauses créativité à votre travail. Certains créateurs, vous savez, vont mettre même dans leur agenda une période programmée d'ennui. C'est pas si bête, je trouve. C'est des pauses qui rafraîchissent l'esprit, qui ressourcent l'esprit puis qui vous aident à devenir plus créatif. Aller marcher sans téléphone, des chercheurs de Stanford ont très clairement démontré la supériorité de la pause marchée sur la pause assise à son bureau pour déclencher des idées créatives. Alors, si vous avez la chance de marcher dans la nature où les réseaux ne vous rejoignent pas, vous gagnez par défaut. Prochaine fois que vous vous asseyez sur un banc dans un parc pendant quelques minutes, prenez le temps de fermer votre téléphone, votre tablette, votre livre même ou tout autre accessoire qui vous distrait de l'endroit où vous êtes et du moment que vous vivez et laissez errer vos pensées. Non seulement vous allez regagner un peu, beaucoup même, de ce temps précieux qui nous fait tous si cruellement défaut et qui nous sert souvent d'excuse pour ne pas faire ce qu'on veut faire, mais vous laisserez une chance à votre inspiration créatrice de s'exprimer. Vous savez, Einstein disait, la logique nous amène de A à B, mais l'imagination va nous amener partout. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien, bye. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire si le cœur vous en dit, ça nous fait toujours plaisir. Et je vous invite à consulter le site oserchanger.com, oserchanger.com, où vous allez retrouver des centaines d'articles de psychologie appliquée sur le changement, etc. Au plaisir!